Alors voilà, les fables de La Fontaine, comme vous ne les avez jamais vues, tout simplement parce qu'elles ont été dynamitées par Alexandre Jardin et Fred Muletier. Dynamitées, explosées, magnifiées, rendues complètement louvdingues grâce à ce duo que je ne peux même pas qualifier, tellement ils sont fous et tellement ils sont géniaux. Parce que les fables de La Fontaine, euh, c'est pas facile. Pas facile à lire, c'est pas facile à apprendre par cœur, c'est pas facile à comprendre. Et pourtant, tous nos enfants, et nous-mêmes, et nos parents, et nos grands-parents, nous en avons lu et appris à l'école. Alors, nous ici, on s'est dit, avec Alexandre et avec Fred, et si on les aidait à bien bien piger de quoi ça parle. Et pour bien bien comprendre de quoi ça parle une fable, on va littéralement faire éclater le carcan peut-être d'anciens français et de vieilles tournures pour raconter l'histoire, peut-être en la contextualisant de façon complètement différente, mais raconter le cœur de l'histoire, ce qu'est le message de la fable, ce qu'est exactement ce qui se passe avec ces animaux-là. Par exemple, le corbeau et le renard. Vous allez me dire le corbeau et le renard, ok. Donc dans ce livre, je vais trouver le texte du corbeau et le renard, celui de La Fontaine, et puis je vais avoir l'histoire de bataille dans la savane. Il était une fois un corbeau qui vivait dans la savane. Un jour, il tombe sur un superbe fromage, mais quelle drôle de chose inconnue. Tout content de sa trouvaille, il se précipite et le saisit juste avant qu'une autruche ne s'en empare. Aussitôt, la nouvelle se répand partout. Le corbeau a trouvé une chose étrange et qui sent très très bon. Le singe le répète au lion, qui le dit au zèbre, qui le confie au renard. Bientôt tout le monde est au courant et tout le monde en a envie. Mais comment le reprendre au corbeau? J'ai une idée, s'écrie le rhinocéros. Intrigué, le renard décide de suivre discrètement. Le rhinocéros se dirige lourdement vers le baobab sur lequel se tient le corbeau. Boum! Boum! Ses pas font trembler le sol. Sûr de lui, il fonce vers l'arbre géant et lui donne un bon coup de corne. Bang! Le baobab vibre de toutes ses feuilles. Mais le corbeau, fier de lui, tient bon et garde son précieux trésor. C'est pas la bonne méthode, pense le renard. Une girafe arrive à son tour. Astucieuse, elle allonge son cou très souple, passe par la cime, replonge dans les franchages, fait le tour du tronc et attrape enfin le fromage du bout de ses dents. Mais le corbeau est le plus rapide. Il s'envole d'un coup d'aile avant qu'elle ait eu le temps de le dérober pour de vrai. Et il sauve son fromage. Encore raté, pense à nouveau le renard. Parce que le renard est rusé, comme dans la fable de La Fontaine, et lui, il va trouver comment faire béer de bonheur le corbeau, et tout simplement en lui disant un nombre de compliments incalculables, comme dans la vraie fable, mais raconté par Alexandre Jardin et illustré par ce grand fou de Frédéric Muletier. Et voici que, fable après fable, vous n'irez pas, par exemple, tout simplement voir le coq et le renard. Mais vous découvrirez l'histoire de Champion ou pas Champion. Vous n'irez pas, je crois, voir le loup devenu berger. Mais vous assisterez à une chasse au trésor complètement folle. Voici 10 fables de La Fontaine. Ces 10 fables de La Fontaine sont incontournables dans nos vies. Le renard et la cigogne, Perrette et le pot de lait, les voilà toutes. Elles sont là, mais racontées d'une façon que vous ne verrez nulle part ailleurs.